Et quand la science se penche sur la voyance ou le paranormal, cela peut faire quelques étincelles. Paul-Éric Blanru, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, président du cercle zététique, donc zététicien. Alors quel est votre but? Le mot zététique vient du grec zéten, qui signifie chercher. Et donc chercher avec méthode. Et on essaie effectivement d'appliquer les principes de la science à la voyance, au paranormal en général. Alors vous avez lancé un défi où vous avez mis en jeu 1 million de francs à toutes les personnes prétendant posséder des dons de voyance ou des signes paranormaux. Alors jusqu'à ce jour, pas de résultat? Pour l'instant, on a à peu de choses près 150 personnes qui sont présentées. Pour l'instant, aucun résultat, c'est-à-dire on a fait des tests à l'université de Nice, à Metz ou à Paris, avec des scientifiques, avec des illusionnistes pour voir s'il n'y a pas de trucs, parce que parfois ils n'ont pas des trucs. Et pour l'instant, effectivement, aucun résultat. Alors on lance, j'ai entendu ici qu'il y avait prétendument des voyants réputés. Alors je relance le défi à Alexis, par exemple, qui est sur le Vous le plateau. consulterez après alors? Je ne le consulterai pas, mais je l'invite cordialement à venir dans nos laboratoires pour voir si effectivement il a ces dons prétendus. Donc vous avez mis des tests en jeu. Est-ce que vos tests ne sont quand même pas inaccessibles? Est-ce que c'est votre vérité, c'est vos tests? Les voyants ont leur vérité, ont leur sensibilité. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est carrément quelque chose d'inaccessible et que le million de francs sera toujours le million de francs dans 10 ans ou dans 100 ans? C'est-à-dire que le protocole que nous réalisons est un protocole concerté. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui venons justement avec notre vérité. On essaie de discuter avec les voyants ou les médiums ou les sujets psy et on essaie donc de faire ça de manière aimable, cordiale, ensemble. Voilà. C'est-à-dire qu'on signe un protocole concerté. Les deux parties signent un protocole qu'ils acceptent. Combien y a-t-il eu pour ce protocole de voyants concertés et de scientifiques entre guillemets concertés? Est-ce qu'il y a eu 50-50? Est-ce qu'il y a eu vraiment une équité? C'était vraiment équitable? Le protocole est toujours concerté. À partir du moment où on réalise ces tests à l'université, le médium signe effectivement en acceptant donc toutes les conditions. Voilà. Je prends un exemple. Vos conditions? Ben non, les conditions qu'on a discutées auparavant. On met au point ensemble un protocole, c'est tout. Hein, donc il faut se mettre d'accord sur les conditions. Alors nous, par exemple, je vais vous prendre un exemple très simple. Il y a les fameuses cartes ESP, ce qu'on appelle les cartes de Zener. Vous savez, c'est les cartes, il y a 5 cartes, enfin il existe d'autres jeux où il y en a 6 ou 7, avec des vagues, une croix, etc. Bon. Ces cartes, si on fait 100 essais, statistiquement, le hasard donne 20%. Voilà. Il y a quelqu'un qui arrive à trouver 20 cartes sur 100, c'est le hasard. S'il commence à en trouver 30, 40, 50, 60, 80, là ça commence à devenir intéressant. Et plus on réalise ces tests, mettons si on en fait 1000, hein, ou si on en fait 5000, ça, on peut en discuter avec le voyant, plus ça devient statistiquement significatif. Voilà, donc à partir de là, si effectivement, s'il dépasse un certain taux, s'il a 30%, 35, 40, 50, là pour nous c'est gagné. Alors voilà. Aujourd'hui on parle de pensée unique. Mais c'est pas compliqué. Oui, non mais c'est pas compliqué. Tout à fait, là, oui. Alors ça c'est sur les cartes, mais sur juger l'avenir quelqu'un, d'une sensibilité, c'est pas un peu trop directif ça? Dans Drôle de drame, je crois, Michel Simon dit à force de parler du malheur, le malheur finit par arriver. Mais à force de parler du bonheur, il peut arriver également. Moi, je pense qu'à force de faire des prédictions, forcément, il y en a qui finissent par arriver. Et si les prédictions sont bonnes, ce qui me dérange un peut-être petit peu, meilleur si vous demain. voulez, c'est que certains voyants manquent un peu de pudeur. Et on entend, par exemple, des voyants qui avaient une astrologue célèbre qui avait prédit la victoire de la droite aux élections législatives, hein, qui s'est plantée. Elle avait déjà d'ailleurs prédit l'élection de Bush à la place de Clinton. Un autre voyant avait prédit, très très célèbre également, avait prédit l'élection de Balladur à la présidence de la République. Alors ce qui est un peu gênant, c'est qu'on continue de les voir et ils continuent de nous dire avec une bonne conscience... C'est un autre problème, c'est de la médiatisation. Après, il y a l'égocentrisme qui joue, et ça n'a plus rien à voir avec la voyance, l'égocentrisme. Donc là, c'est un autre sujet. Bah si, parce que c'est la même personne qui parle, que ce soit le voyant ou la personne égocentrique, c'est pas à nous de savoir si elle parle par orgueil ou si elle parle en tant que véritable voyant. Ça sera peut-être à la presse après de faire son choix. Paul-Éric Blanru, bonjour. Vous avez lancé un appel donc à tous les voyants qui veulent passer des tests. On pourra vous contacter.